Monsieur Medjimoba David, il est président de la communauté tchadienne résidant au Gabon. Il est l'invité de Diplomatie. Bonsoir auditeurs, auditrices de Radio Gabon, bienvenue sur votre programme. Diplomatie est une émission qui a pour but d'aller à la découverte des ambassades et les communautés étrangères résidant au Gabon. Tous les mardis à 18h10 et rediffusée tous les samedis à 22h sur Radio Gabon. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bienvenue sur Diplomatie, comme je le disais en prélude de mon émission. Déjà, on va s'intéresser à cette grande et belle communauté qui est la communauté tchadienne résidant au Gabon. Voilà. Et déjà en entrée de jeu, en quelle année on peut déterminer l'arrivée des premiers Tchadiens au Gabon? D'abord, comme vous l'avez bien prononcé, mon nom c'est Medjimoba David. Je suis le président de la communauté tchadienne du Gabon, bien sûr. On va dire quoi? On va dire que les Tchadiens sont venus d'eux-mêmes depuis avant les indépendances même. Ils se sont intéressés au Gabon, mais leur apparition massive c'était vers les années 70 par rapport à la transgabonaise. À l'époque, le Gabon a besoin de la main-d'œuvre pour les travaux du train, le transgabonais bien sûr. Donc c'était comme ça que les Tchadiens ont répondu, le Tchad a répondu massivement. Et à l'époque là, les Tchadiens sont venus très nombreux. Ils sont d'abord installés à Port-Gentil. Et après, ceux qui sont venus progressivement au fur et à mesure jusqu'aujourd'hui. On va aussi appeler à signaler que vous êtes président, pour revenir là-dessus, c'est quand même important, de la communauté tchadienne. Déjà, en quelle année a été créée cette grande et belle communauté? Donc, comme je viens de dire, là, la communauté a été, depuis leur arrivée, ils se sont regroupés dans des petits coins et tout ça, mais d'une manière informelle. C'est à partir de 1996 que les Tchadiens ont décidé. Bon, nous sommes dans un pays ami et nous sommes loin de chez nous. Il fallait qu'on se regroupe pour défendre nos intérêts matériels, moraux et ainsi de suite. Donc c'était comme ça qu'ils ont mis des bases, ils ont formalisé à partir de 1996. D'accord, c'est en 1996 on a pu mettre en place cette grande communauté qui est régie avec des règles et des lois dont vous êtes le président. Comment ça se passe, l'organisation au niveau de la communauté? Bon, il y a bien des statuts et règlements intérieurs qui régissent cette communauté. La communauté est organisée comme telle. Le bureau central se trouve à Libreville. Donc j'ai la charge, mais il y a les bureaux provinciaux. Il y a des chefs provinciaux comme Franceville, Port-Gentil, Koulamoutou, Oyem, ainsi de suite. Ce sont des chefs provinciaux qui suivent les pas de ce que nous faisons au niveau central. Donc actuellement, nous sommes, il y a 6 chefs provinciaux. Donc nous gérons les choses en suivant les lois du pays, de ce pays d'accueil, que nous considérons comme notre deuxième patrie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Tchadiens qui se sont imposés sur plusieurs plans, le plan économique, vous êtes par exemple, vous êtes médecin de formation. C'est quoi le secret, la force de cette communauté? Bon, la force de cette communauté, c'est d'abord l'entente. Nous avons réussi à poser des plateformes autour desquelles les Tchadiens se retrouvent de temps en temps. Et ils se parlent, ils se prodiguent des conseils, ils s'assistent mutuellement. Et lorsqu'il y a un cas de maladie, un cas de décès, comme vous avez constaté là, je soigne même certains compatriotes ici,
Et lorsque ça s'aggrave, je vois dans les grands hôpitaux de la place. Et la force de la communauté, c'est l'entente, la cohésion, la fraternité, l'esprit de dialogue. C'est cela notre force. Justement, comment s'est fait l'adaptation avec les populations locales, hein? Parce qu'on va le dire, hein, aujourd'hui sur la quasi-totalité du pays, on côtoie et on voit des Tchadiens. Oui, il n'y a pas de difficulté, hein. Les Tchadiens s'adaptent très facilement aux Gabonais et d'autres pays étrangers qui sont installés au Gabon. Donc cela ne souffre d'aucune ambiguïté, hein. Il n'y a aucune ambiguïté d'adaptation. À mon avis, hein, il s'adapte très facilement. Le Tchadien, c'est quelqu'un qui n'est pas compliqué. Quand il arrive dans un endroit, tout de suite, il s'accommode et il s'en sort. Vous gérez combien de membres dans la communauté? Comment on peut... des Tchadiens résidant au Gabon? Il y a cela 5 ans. Mais nous sommes en train de voir comment faire pour recenser à nouveau à partir de l'arrivée de l'ambassade ici. On a discuté avec l'ambassade déjà par rapport à cela. Donc, mais il y a des décès, il y a les rentrées, ceux qui viennent, ils continuent à venir aussi. Donc, sensiblement, nous sommes 5000 âmes à l'époque. Là. Nous sommes 5000 âmes installées dans toutes les provinces du Gabon. Dans toutes les provinces. Hein. Il y a des agglomérations dans lesquelles les Tchadiens sont beaucoup nombreux. C'est Libreville, Franceville, Port-Gentil, Koulamoutou, Oyem. Voilà. À Lambaréné, ils ne sont pas très nombreux. Voilà, ceux-là, ils sont nombreux dans ces provinces dont je fais allusion tout à l'heure. D'accord. Où est située l'ambassade, hein, l'ambassade du Tchad au Gabon? L'ambassade du Tchad vient d'être implantée dans le Batterie 4, le quartier Batterie 4, à côté du ministère des Affaires étrangères. Bon, vous allez comprendre que l'ambassade n'a pas existé depuis quelques années. Nous n'avons pas de l'ambassade ici. Les Tchadiens vivent comme ça, mais comme je viens de dire, dans leur communauté organisée. Et c'est la demande de cette communauté que l'ambassade est arrivée. À l'époque, il y a le consulat honoraire qui a fermé ses portes. Les Tchadiens se sont abandonnés à eux-mêmes et se sont organisés autour de leur communauté, leur plateforme, où ils se donnent des mains, ils s'entraident. Mais l'ambassade vient d'être installée, on a ouvert la porte il y a seulement 2 jours. On va donner un peu le prix, hein, du visa. Le prix du visa pour entrer au Tchad et le prix des Gabonais, des Tchadiens résidant au Gabon. Bon, le visa, nous sommes dans la zone CEMAC. Ouais. Donc, il n'y a pas de prix à payer. Hein. C'est des conventions dans le cadre de CEMAC. Donc, nous respectons seulement. Tu entres avec le passeport biométrique et tu as le séjour 3 mois. 3 mois passés, tu es obligé de retourner chez toi ou bien retourner quelque part avant de revenir. Sinon, le visa, à mon avis, est gratuit. Hein? C'est gratuit à l'entrée au Gabon. D'accord. Et on va parler aussi de ce secteur aussi important. La carte de séjour. Combien coûte la carte de séjour pour un Tchadien résident au Gabon? Voilà, ça c'est très. C'est un problème, c'est une question qui mérite d'être posée parce que les Tchadiens payent leur carte de séjour dans ce pays, dans notre pays d'accueil, à peu près 800 000, sans compter les tracassions par-ci par-là pour les dossiers et autres. Sinon, c'est exorbitant. C'était une préoccupation majeure. Et nous, en tant que communauté, on a
plaidé auprès des hautes autorités du Gabon de voir ce prix, tenant compte de notre statut, de notre présence dans l'Union des communautés amies du Gabon, en tenant compte aussi de notre appartenance au CAC et CEMAC. Donc c'est une préoccupation majeure. D'accord. Ces 800 000, c'est pour combien de temps? 800 000 pour 2 ans, 2 ans renouvelables. D'accord. Pour renouveler, il faut débourser 150 000. Bon, au total, peut-être 200 000 puisque les frais de dossier et autres. Donc, on renouvelle notre carte à 150, ça c'est le prix officiel. Donc, c'est première fois, c'est 800 000. Maintenant, le reste de fois, c'est 150 000 à chaque fois. C'est ça, exactement ça. D'accord. On va parler un peu de certains de vos compatriotes qui excellent par des comportements, ils sont différés. Votre avis par rapport à cela? Bon, vous savez, monsieur, que dans un village, il y a toujours les dents pourries. Et il y a des gens qui nous échappent même. On n'arrive pas à les recenser. Ils faufilent là parmi les autres et ils font de n'importe quoi. Et ça nous dérange. Moi, en tant que président de la communauté, j'ai fait de cela mon cheval de bataille. Faire en sorte que les Tchadiens soient connus au niveau de leur communauté et puis voilà, de surcroît maintenant de leur ambassade pour que si en cas de pépin on découvre ceux-là qui flottent là parmi les autres pour faire du mal, c'est pas bon, c'est pas bon pour nous. Parce que chaque fois que nous nous réunissons, je produis ces genres de conseils pour que les Tchadiens se redressent. Les Tchadiens reviennent à leur comportement normal. Mais c'est un peu difficile quand bien même une majorité se comporte bien. La majorité se comporte bien, ils sont des petits délinquants qui faufilent entre les autres pour faire du mal. D'accord, on va parler de ce beau pays qui est le Tchad. Combien de provinces regorge le Tchad et combien d'ethnies? Au Tchad, le Tchad c'est 1 284 000 km² avec environ 16 millions d'habitants. Le Tchad a 23 provinces, on peut appeler provinces, parce que à l'époque c'était 14. Maintenant c'est avec la nouvelle circonscription, on se trouve à 23 provinces. Les langues, il y a des dialectes, il y a environ 200 dialectes au Tchad. Il y a une diversité linguistique. Mais la langue officielle, c'est le français et l'arabe. Ce sont 2 langues officielles comme au Gabon, il y a français et anglais. D'accord. Ce qui fait un peu la richesse, on va dire que le Tchad a plus de... Non, je parle de 16 millions. 16 millions d'habitants environ. Et 1 284 000 km². Superficie. Voilà. Ce qui fait la force et la richesse de ce beau pays qui est le Tchad. Aujourd'hui, on est là, il y a la CEMAC. Votre avis sur l'Union africaine? L'Union africaine, notre avis, le Tchad appartient de plus belle à l'Union africaine. L'Union africaine, dans toute organisation, il y a toujours les défauts, des petits manquements. Ouais. Mais sinon, l'Union africaine, c'est une plateforme, une grande plateforme dans laquelle les Africains se parlent, se retrouvent. Surtout les chefs d'État se retrouvent pour essayer de voir comment diriger notre belle Afrique. Et voilà, notre continent. Et notre continent, c'est un continent d'avenir. Vous voyez, les gens en veulent à notre pays parce que nous avons des richesses vraiment immenses. On a les sous-sols, on a le pétrole partout. Vous voyez, il faut savoir gérer. C'est peut-être la gestion qui tarde encore à venir, mais l'Union africaine est en train d'avancer. L'Union africaine est en train de faire ses pas, en train de faire la mue tout doucement.
Et nous osons croire que un jour nous arriverons au but, nous allons gérer, nous aurons des gestionnaires vraiment compétents qui vont se mettre ensemble pour gérer cette Afrique-là. D'accord. On va rester un peu sur la jeunesse africaine. Votre avis sur la jeunesse africaine, la jeunesse gabonaise, la jeunesse tchadienne aujourd'hui? Quel conseil donnez-vous à cette jeunesse-là? Bon, vous savez, monsieur le journaliste, la jeunesse, on dit que c'est le fer de lance. Le fer de lance, parce que la jeunesse qui va prendre la relève de demain, c'est-à-dire, nous parlons de l'Union africaine, il faut la présence réelle. Il faut qu'il y ait une visibilité au niveau de la jeunesse, de notre jeunesse qu'on doit encourager. C'est des jeunes qui aiment connaître, qui aiment avancer, mais nous, en tant qu'aînés, en tant que pères, nous devons les encadrer. Nous devons encadrer les jeunes parce que quand on est jeune, on pense très très vite, on pense à quelque chose rapidement, on veut atteindre l'objectif, mais il faut qu'on les encadre tout doucement pour qu'ils soient des jeunes capables de se mettre ensemble, parce que l'union fait la force. Bon, la jeunesse, elle est partout importante, que ce soit au Tchad comme au Gabon. Vous savez, dans notre communauté aussi, nous avons une entité, un regroupement de jeunes qui travaillent de bonne manière pour revigorer même notre plateforme. Donc la jeunesse, elle est partout importante. Elle doit être encadrée. C'est simplement ça. D'accord. On va aussi parler un peu on va revenir sur la communauté. Vous appartenez à une fédération, c'est ça? Voilà, nous sommes dans l'Union des communautés amies du Gabon, qu'on appelle communément UCAG, dont je suis également le vice-président. Donc aujourd'hui, vous êtes affilié à cette fédération. Comment vous arrivez à résoudre les problèmes entre les Tchadiens, par exemple, et une autre communauté? Comment ça se passe? Bien, vous allez directement à la justice? Non, le but de mettre cette plateforme, c'est de trouver des solutions entre nous. Quand un Tchadien, par exemple, a un petit bobo avec un Malien, il y a dans nos communautés respectives, il y a des comités de sages qui sont bien placés pour régler d'abord ce problème. Voilà. Avant de trouver une solution ailleurs, la solution doit être cherchée au niveau de nos communautés. Sinon, 2 communautés, 3 communautés, quand il y a des problèmes, on trouve toujours des solutions idoines et on s'en sort souvent. Le cas où l'orgueil montre, c'est à partir du moment là que des fois on est obligé de voir les autorités locales. Sinon, à la base, on règle le problème en interne. Oui, le problème est réglé toujours en interne sans problème. On règle ça, on règle des problèmes, plusieurs problèmes qu'on a réglés entre nous. Plusieurs problèmes, et c'est ça qui nous engage beaucoup dans la continuité de cette plateforme que nous appelons UCAG. D'accord. Où est située la direction de la communauté tchadienne résidant au Gabon? La direction de la communauté tchadienne du Gabon est à l'OPT de Mindoubé. Nous sommes à Mindoubé, dans le Mindoubé 1, j'allais dire, l'OPT. Notre siège est là. Pour tous les Tchadiens qui ne sont pas encore fait recenser ou qui souhaiteraient entrer en contact avec vous, ça se passe comment? Les Tchadiens connaissent mon numéro. Et puis actuellement, je suis en train demain, j'ai provoqué une réunion par rapport à l'arrivée de l'ambassadeur. Donc, pour me voir, appelez-moi au 077 38 66 29. 077 38 66 29. 38 69. 38 077 38 66 29. 29. C'est le numéro du président de la communauté tchadienne du Gabon. D'accord. C'est mon numéro personnel. Ok. Et je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a des aspects que vous voulez qu'on aborde, qu'on n'a pas abordé? Bon, je voudrais parler un peu, je profite de votre micro pour
dire aux compatriotes que notre ambassade que nous avons souhaité est bel et bien à Libreville, au quartier Batterie 4, au niveau non loin du ministère des Affaires étrangères. Et la porte de l'ambassade est ouverte. Il y a 2 jours, tous les Tchadiens, je vous invite à venir dans votre ambassade pour faire des documents comme carte consulaire qui vous permettra d'aller renouveler vos cartes de séjour. Puisqu'à l'époque, c'est à partir de notre carte communautaire qu'on renouvelle les cartes de séjour. Maintenant, l'ambassadeur est là, la porte est ouverte. Venez dans votre ambassade, montrez-vous que vous êtes Tchadien et vous avez votre ambassade maintenant au Gabon. Nous avons tant souhaité, nous avons prié, nous avons les salives, l'encre a jailli partout, mais maintenant l'ambassade est là. Venez pour donner le courage à notre ambassadeur de nous gérer dans la tranquillité, puisque nous sommes dans notre deuxième patrie. Le Gabon, c'est notre deuxième patrie. Et je profite aussi pour vous dire que comportez-vous bien. Comportez-vous bien. Vous êtes sans ignorer que ce pays nous a tout donné. Ce pays nous a beaucoup aidés. Ce pays nous a accueillis vraiment d'une manière humaine. Donc, respectons les us et coutumes de ce pays. Respectons-nous et respectons aussi notre entourage. Respectons même, quel que soit le niveau, quel que soit le quartier où vous êtes, respectez les gens autour de vous. Le respect est d'abord individuel, et quand vous êtes en groupe aussi, rendez-vous des visites, parce qu'on a eu beaucoup de cas de malheur. Voilà, comme je suis en train de dire là, l'ambassade est déjà là, mais comportez-vous bien pour que votre ambassade ait beaucoup d'autres possibilités de nous faire des documents. Parce que si on se comporte bien, le pays, le Tchad et le Gabon ont des relations intimement liées de fraternité et d'amitié fort longtemps. Donc c'est une occasion. Ces rêves-là deviennent des réalités. Nos rêves d'avoir l'ambassade là sont devenus déjà des réalités. Et je profite de l'occasion pour saluer les autorités gabonaises qui ont bien voulu que cela se manifeste sur le terrain, et les autorités tchadiennes qui ont aussi mis la main dans la pâte pour que les choses se matérialisent aujourd'hui. C'est une grande joie et je souhaite de vive voix que la relation entre le Tchad et le Gabon porte encore plus de fruits pour que les deux peuples en profitent au maximum. D'accord. Avant de se dire au revoir, on est bientôt arrivé au terme de notre émission. À signaler que nous recevons Monsieur Meji Moba, j'espère que j'ai bien prononcé David. Il est président de la communauté tchadienne résidant au Gabon. Il nous a parlé de cette belle et grande communauté qu'est la communauté tchadienne. Et vos propos de fin avant de se dire au revoir. Bon, mes mots de fin, c'est une joie, c'est une joie. Et puis je vous remercie, vous, le travail que vous êtes en train d'abattre, ça nous permet de parler de notre pays, de parler de notre continent, de parler de notre deuxième patrie, le Gabon, de parler de la jeunesse, de parler de notre ambassade qui vient de s'implanter d'une belle manière à Libreville au Gabon. Je vous remercie, je vous souhaite bonne continuation. Merci encore. D'accord. C'est nous qui vous remercions pour la main tendue. Nous vous remercions pour votre disponibilité. C'était Diplomatie. Nous avons reçu Monsieur Meji Moba. David, il est président de la communauté tchadienne résidant au Gabon. À la coordination générale, c'était Monsieur Moussa Nzengi. On se donne rendez-vous avec une autre communauté la semaine prochaine. Ciao, bye bye.